Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Je vais vous présenter 5 actualités comme d'habitude, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, nous aussi, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on tente les 25 000 abonnés avant août. Donc ça arrive très bientôt août et on est encore à 21 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Aussi, juste dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisé par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, sont vraiment bien faits, c'est vraiment une dinguerie les amis. Et en plus d'être pas cher, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si je dois faire vite fait un bref résumé d'Imisfoot, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde. Même si tu habites très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé par Imisfoot, je te mets le lien en description. Alors si vous suivez le Barça sur les réseaux, vous avez pu regarder, vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui ils ont sorti tout simplement le calendrier des matchs du Barça pour la saison prochaine. Ça sent déjà la saison prochaine, c'est vraiment incroyable. Il me tarde déjà août les amis pour revoir tout simplement le Barça jouer en match officiel. Et du coup regardez les 10 premières affiches du Barça en Liga. Alors premier match c'est Retafe Barcelone, ensuite Barcelone Cadiz, Villarreal Barcelone, Osasuna Barcelone, Barcelone Real Betis, Barcelone Celta Vigo, Mallorca Barcelone, Barcelone Séville, Granada Barcelone et Barcelone Athletic Bilbao. Donc du coup les amis, on peut voir quand même il y a des affiches assez sympathiques comme par exemple le Barça Séville, même Barça Athletic Bilbao. Voilà, il y a plein de bonnes petites affiches. Donc du coup forcément les amis, pour ceux qui se demandent, puisque le Barça est actuellement en rénovation et tout, où va jouer le Barça? C'est tout simplement jouer tout simplement au stade olympique de Montjuïc ou Montjuïc, je sais pas comment on dit mais t'as capté. Voilà, c'est un autre stade qui se situe dans Barcelone, qui il me semble peut contenir, qui contient je crois 60 000 places les gars. Donc du coup voilà sur quel stade le Barça va jouer pour la saison prochaine. Et du coup aussi voici les premiers calendriers du FC Barcelone. Alors là les gars, quand j'ai vu cette info, j'ai cru que j'allais mourir mais de rire les gars, parce que j'étais vraiment en train de rigoler, mais vraiment premier degré. Je vous jure, c'est une info qui fait tellement rire, je m'attendais pas du tout à ça et je suis quand même assez choqué parce que regarde sur ton écran, Tottenham et Barcelone ont fait des progrès sur l'accord pour l'anglais. Le club anglais offre 5 millions d'euros. Alors je sais que Clément Lenglet c'est pas le meilleur défenseur, c'est pas, tu vois, c'est pas non plus actuellement c'est pas non plus un joueur super fort. Ok, mais 5 millions d'euros les gars, même un club de National 2, mais National 1 peut recruter en fait Clément Lenglet les gars. 5 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs je sais même plus combien on l'avait payé quand il est venu de Séville les gars, mais là le bénéfice on est en train de se le faire niquer, voilà quoi. Donc 5 millions d'euros pour Clément Lenglet. Moi en vrai franchement j'aurais donné au moins 10, 15, allez 15 grand max, mais 5 millions les gars. Moi je suis choqué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est un bas quand même, un prix qui est quand même assez bas, donc bizarre. Franchement les gars, je m'attendais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ce prix assez bas. Décidément les amis, le Barça ne veut pas s'arrêter là pour le mercato. Après avoir conclu Inigo Martinez hier et Kay Gundogan, le Barça voudrait un jeune joueur de 18 ans les amis. Et c'est vrai qu'on entend un petit peu beaucoup parler de lui. Alors je parle pas forcément de Barcelone, mais je parle dans le cas général de football, comme quoi c'est vraiment un futur crack les amis. Regarde sur ton écran, Barcelone fera tout son possible pour signer Arda Güler. La décision a été prise, il y a de l'optimiste. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas ce joueur, alors ça m'embête un petit peu parce que je peux pas vous montrer des vidéos avec les droits d'auteur et tout, vous le savez, mais franchement c'est un joueur qui est quand même assez technique. C'est un joueur qui joue normalement, du moins plus principalement au poste de milieu offensif. Sa clause est de 17 millions d'euros alors que sa valeur est de 15 millions d'euros les amis. Et c'est vraiment un joueur, c'est un crack et tout. Il est même en sélection
de Turquie alors qu'il a tout simplement que 18 ans et tout, et on le voit partout, je crois, je l'ai vu beaucoup de fois sur TikTok et sur Twitter concernant ce joueur. Donc c'est un joueur très prometteur. Après voilà, est-ce qu'il va s'imposer au Barça, ça c'est une autre question, mais c'est vrai que c'est cool de voir que le Barça essaie tout simplement de trouver des jeunes joueurs et tout, même si on en a beaucoup, mais je pense que c'est pas du tout plus mal. En plus que 15 millions d'euros, les gars, on peut tenter notre coup. Donc déjà j'en sais plus concernant ce joueur au Barça, je vous tiendrai au jeu, donc on va suivre l'affaire, et du coup je vous le dirai dans cette prochaine vidéo, les gars. Heureusement qu'il n'est pas parti à Aston Villa, les gars, parce que je pense que lui c'est vraiment un craquito, les amis. On va parler de Matteo Alemany. Il a hier, du moins aujourd'hui, il marchait je sais pas où, il y a quelqu'un qui l'a tout simplement interrogé concernant l'arrivée de Gundogan, et il a dit un truc, franchement ça fait plaisir, ça nous donne de l'espoir, parce que regardez ce qu'il a dit. Matteo Alemany à son retour de Munich après avoir bouclé la signature de Gundogan. L'été est long, ça ne fait que commencer. Ça j'aime bien, ça j'aime bien les phrases comme ça où il est en train de dire que Gundogan ça va pas être le seul joueur qui va venir au Barça. J'aime bien. Là maintenant le top, les gars, vraiment le top, parce que Manchester City veut s'en séparer. Un Joao Cancelo, les gars, au Barça. Alors là je dis oui à 100%, les amis. Donc du coup le Barça, il me semble qu'il n'y a pas que Matteo Alemany qui fait ce genre de réflexion. Il y a toujours aussi Laporta, chaque fois qu'on lui pose une question concernant le mercato, il dit que c'est loin d'être fini. Donc on va voir, on espère tout simplement que le Barça va tout simplement tout faire pour faire le meilleur mercato. Comme la saison dernière, le mercato de la saison dernière, il était incroyable, les amis. Donc j'espère qu'en tout cas ça va continuer comme ça, et de toute façon dès que l'on en sait plus concernant différents joueurs, comme d'habitude je vous tiendrai au jeu. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez tout simplement de cette parole de Matteo Alemany. Bon, je suis comme vous, oui, je regarde en longueur de la journée le compte du Barça pour voir s'ils vont poster tout simplement la photo de Gundogan avec le maillot du Barça. On l'a pas eu encore, mais il y a une raison de pourquoi il n'y a pas encore cette publication, les amis, pour annoncer la bienvenue à Gundogan. Parce que regarde sur ton écran, le Barça n'annonce pas Gundogan tant que le joueur n'aura pas dit au revoir à Manchester City. Le joueur a demandé spécialement de pouvoir l'annoncer lui-même. Il devrait rejoindre l'équipe après ses vacances le 17 juillet pour la pré-saison aux USA. Donc ça me semble, je crois que c'est pareil que Lewandowski. Lewandowski aussi, la saison dernière, il avait rejoint l'équipe pendant qu'ils étaient en tournée américaine. Donc ça va peut-être faire comme Lewandowski. Donc voilà, le Barça attend que Gundogan l'annonce lui sur son compte Instagram pour ensuite après poster. Donc j'espère qu'en tout cas le Gundo va tout simplement se dépêcher à le faire, parce qu'il me tarde de voir tout simplement la publication du FC Barcelone avec la photo de Gundogan avec le maillot du Barça et tout. Donc on attend, de toute façon, dès qu'elle sortira cette publication, comme d'habitude, les amis, de toute façon, c'est la même phrase. Je vous tiendrai au jeu sur cette vidéo, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez aussi également dans les commentaires, si vous êtes vraiment content en général de voir Gundogan, les gars. Je suis trop content, moi, pour ma part. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles. Comme je vous l'ai dit à l'intro, les gars, on tente les 25 000 abonnés avant août, donc fais-moi plaisir, abonne-toi. Ça, franchement, ça me ferait énormément plaisir, donc abonne-toi. Merci en tout cas à ceux qui le feront. N'oubliez pas, le lien est en description. Merci de regarder la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.